Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Présentation d'une nouvelle fonctionnalité de AudioNow ce vendredi à l'hôtel Marriott. C'était l'occasion pour les responsables de vanter les avantages de cette application exploitée par divers médias dans le monde, parmi lesquels RFI et des organismes comme l'ONU. AudioNow compte plus de 2700 diffuseurs dans le monde, traduits dans 90 langues et utilisés par près de 130 nationalités et ethnies. Il est compatible avec les téléphones intelligents et Android. On peut facilement le télécharger pour s'inscrire dans le programme. Georges Sena est le représentant de AudioNow. AudioNow, c'est une compagnie qui offre un service d'appel pour écoute. Donc, les gens qui se trouvent dans la diaspora peuvent composer un numéro, donc, aux États-Unis, au Canada, en France, en République dominicaine, par exemple, où il y a des populations grandes, des immigrés haïtiens. Et ils peuvent appeler un numéro et écouter de cette manière leur radio et médias haïtiens favoris. On a commencé avec ça. Et après quelques années, on a réalisé que le monde technologique se change très rapidement. Donc, le service d'écoute par téléphonie va disparaître dans quelques années et on va offrir à nos partenaires la possibilité d'être toujours mis à jour avec le dernier progrès technologique. Et c'est pour ça qu'on a annoncé en 2013 le projet numérique d'AudioNow. On a commencé avec une vingtaine de radios de partout le monde. Et maintenant, on a lancé ces applications. Les applications sont interactives. Depuis 2013, on a ajouté beaucoup de fonctions dans ces applications. Et on annonce, bien sûr, on annonce la vidéo, on a annoncé le partenariat de transfert de l'argent, on a annoncé le partenariat avec Digicel pour le top-up. Et notre philosophie avec ces applications est de continuer à les développer, de continuer à les mettre à jour, parce que, comme vous le savez, chaque 6 mois, il y a des changements dans la technologie. Il y a donc les compagnies de téléphonie, les compagnies comme Apple ou Google, elles changent les logiciels, elles changent le système et les appareils aussi changent. Donc on doit être toujours mis à jour avec les plus récents changements. AudioNow, lancé depuis 2013, est présent en Haïti et est exploité par plus de 300 stations de radiodiffusion. Maintenant, les responsables de l'application innovent et lanceront dans les mois à venir la fonction vidéo. Il sera aussi possible de faire des transferts d'argent à partir de l'étranger vers Haïti et n'importe quel pays. En partenariat avec la Unitransfer et Via America, les Haïtiens pourront désormais envoyer de l'argent en toute sécurité sans se déplacer via l'application AudioNow et les stations de radio membres recevront les dividendes. Suivons les explications de Georges Sena. La bonne nouvelle, on va avoir plus des applications pour les radios, les médias haïtiens. On va apporter d'autres fonctions comme la vidéo. Et je comprends que le projet vidéo, le projet de télévision est très important aux Haïtiens. Maintenant, tous les radios et tous les plus grands radios de Haïti ont investi beaucoup de l'argent dans les vidéos et je pense qu'ils doivent avoir la plus récente technologie. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on donne la possibilité aux ces médias qui participent dans le programme numérique de gagner des revenus dans par exemple, il y a les écouteurs sur notre plateforme AudioNow sont responsables pour plus de 200 millions de dollars chaque année envoyés en Haïti. Et nous allons capter un pourcentage de ce marché. On va partager les commissions avec les radios qui participent.
Et l'autre bonne nouvelle est qu'on donne la possibilité à tous les radios de participer dans cette application sponsorisée par Digicel qui va offrir à tous les médias haïtiens un forum commun. Donc l'union fait la force et on va offrir à tous les diasporas la possibilité de se connecter à leur culture. Pour le responsable de la Unitransfert, Jean-Joseph Laboussière, c'est une bonne nouvelle, une aubaine pour les membres de la Unibank et tous ceux qui vivent à l'extérieur du pays. C'est un système de transfert sûr et rapide. Cela donnera la possibilité à la population de se lancer dans une nouvelle expérience facile et rentable. C'est grâce à un partenariat avec la Digicel que ce programme sera rendu possible. Jean-Joseph Laboussière. C'est toute radio qui a participé là-dedans. Une fois qu'on est intéressé, ça qui est important pour vous, si vous avez besoin de faire volume dans le transfert là, c'est encourager les gens qui attendent radio à travers AudioNord, ou bien une bonne passante, ou bien un message vocal pour dire que pendant que vous radio, faire et transfert à travers une transfert. Et ça va permettre que vous-même, vous venez faire volume dans transaction chaque mois. Donc c'est pour encourager les gens de temps en temps pour dire que fait transfert à travers une transfert pendant qu'on obtient des radios ou pendant la télévision. Avec apps que développé, chaque média peut encourager les gens qui attendent ou bien qui regardent à travers AudioNord possibilité que ils puissent faire transfert sans pas déplacer. Ou bien côté si vous la Cali directement des cafés transfert là avec apps qui va le développer avec AudioNord via une transfert. On connaît très bien que son nouvelle technologie, au contraire, il va faciliter moun bon pas et moun pilote bois. Il a besoin de déplacer pour faire transfert là, mais il va intéressant tout côté que une fois que le transfert est fait, dans quelques secondes qui après, transfert disponible en Haïti à travers le réseau. Nous pas oublier que nous transfert un réseau de plus de 500 agents en Haïti et qui est éparpillé sur tout le territoire là. Donc moun yo capable de faire transfert là et recevoir et de façon instantanée. Ça pas oublier que c'est un bail qui est question très important. Libéral quoi libéral est très bon pour mon parce que le papa le déplacer pour le payer un taxi pour la faire transfert et deuxième bail qui est important tout et app ça que mon va développer que développer pour une transfert avec AudioNord il va permettre pour ça tout et chita dans bureau ou bien au monde qui a travaillé non factory non bail quelconque il est capable de la carrière faire transfert là sans que il pas déplacer. Le mouvement patriotique populaire dessalinien a organisé ce vendredi 27 mars 2015 une journée politique. La cérémonie a débuté logiquement avec la dessalinienne. Cette journée avait pour but d'apporter des démentis formels contre certaines informations faisant croire que le MOPOD avait perdu tous ses alliés. Le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, annonce par ailleurs que la mobilisation contre le pouvoir en place allait se poursuivre en vue de forcer le président Martelly à remettre sa démission, comme il ne cesse de l'exiger depuis le déclenchement de la mobilisation en 2012. Tour à tour, l'agronome Jean-André Victor et l'ancienne mairesse de Pétionville, Claire-Lydie Parent. N'a pas rappelé que depuis 2012, nous entrons dans la bataille. Et bataille ça, il y a 3 orientations là-dedans. Une première orientation, c'est adhésion pour MOPOD, une campagne d'adhésion. Nous avons rentrer dans le MOPOD là. Une deuxième orientation, c'est volet mobilisation. Côté que depuis MOPOD formé, l'INA mobilisation et en pile moun gen conviction que la mourir dans mobilisation parce que c'est ça qui nature MOPOD là même. Et troisième question, troisième phase dans la lutte là, c'est phase endoctrinement. Phase campagne d'adhésion. Li pas jamais fini tant que l'autre parce que mon a rentré tout le temps en dans mon pod là
Et comme nous dit, mon pod là, c'est une idée que lié, une idée par exemple mourir. Et à ce moment-là, moun qui l'a eu, il a passé, mais mon pod là a toujours été comme doctrine dans le pays. Et ça ne rien. Donc son bagage permanent dans ce sens-là. N'a parlé de mobilisation. Dans mon pod, je répété ça en pile. Mobilisation, c'est nature, mon pod, c'est essence, c'est triple. Et dans ce sens-là, mobilisation, c'est un bagage qui ne peut jamais finir. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD, qui regroupe une dizaine de partis et regroupements politiques, une cinquantaine d'organisations sociopolitiques et des personnalités politiques de la société civile, a l'honneur de s'adresser aujourd'hui aux générations présentes pour leur dire que la nation entière doit exiger la démission du président de la République pour avoir hypothéqué l'avenir des générations futures dans ce pays sous tutelle où tout le monde est pauvre, sauf une petite minorité. La sueur et le sang des victimes tombés au cours des manifestations et des grèves pacifiques organisées de 2013 à 2015 pour demander aux cris répétés de élection ou démission le départ anticipé du président Michel Martelly, élu pour la période allant de 2011 à 2016, réclame justice. Le présent appel du MOPOD a pour objectif de contribuer au bien-être de la population haïtienne en général et des masses populaires en particulier, par l'instauration de la démocratie et la promotion du développement durable. Mirland Maniga vient de déclarer sa candidature aux primaires pour le MOPOD. L'ex-candidate malheureuse aux élections a fait l'annonce ce vendredi lors d'une conférence de presse du mouvement patriotique populaire dessalinien. Elle a tenu à préciser les raisons de sa décision tout en promettant que le verdict des urnes sera respecté lors des élections au sein de l'organisation pour déterminer qui de Samuel Madistin et de Mirland Maniga représentera le MOPOD aux prochaines élections. Mirland Maniga. Moi-même, je parle avec nous, moi, candidate à l'investiture. Je ne suis pas capable de dire comme candidate du MOPOD. Nous allons choisir. Mais un bagage qui est très important. Que ce soit nous deux seulement, que ce soit l'autre, pas gagner gourmet, pas gagner râler revolver, pas gagner parole laide, parole sale, parce qu'à l'intérieur de MOPOD, c'est engagement que nous tous prenons que une fois que le choix est fait, eh bien, tout le monde pourra coller derrière le monde que MOPOD choisit. Quelle possibilité qui gagne pour nous faire regroupement avec d'autres plateformes, puisque le Conseil électoral provisoire a agréé au moins 105 partis politiques. Oui. Quelle possibilité qui gagne pour MOPOD rejoindre d'autres plateformes pour capable gagner au moins 3 grandes partis politiques? Non. Former 3 grandes partis politiques, non, pas penser à ça. Ce n'est pas en période d'élection qu'on va jouer un regroupement, ça, pas du tout. Ce qu'on est capable de dire, c'est que pour capable d'entente avec d'autres partis politiques, soit avant le premier tour, soit après, au moment du deuxième tour. Mais pour là, nous ne pouvons pas ça. Parce que la campagne électorale peut ouvrir, nous ne pouvons pas gagner candidature. Pas oublier quand même, pas seulement président. Nous gagnons des candidatures, Chambre des députés, Sénat, et après nous avons des collectivités territoriales. Ça veut dire que nous avons plusieurs espaces. Côté, effectivement, nous sommes capables d'entendre avec notre candidat. Pas pour former 3 blocs, j'en dis là, ça c'est pour après. En période électorale, non. Pas capable de penser que tout le monde qui présente candidature, son bannière, il va le renoncer pour fermer 3 grands blocs. Le mouvement national de l'opposition populaire, fidèle à sa conviction, annonce un sit-in pour le mercredi 1er avril devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en appui à la décision des conseillers de ne pas délivrer aucun certificat de décharge à des anciens ministres qui, selon eux, avaient mal géré les ressources du pays durant leur gouvernance. André Fado, coordonnateur général du MONOP, a dénoncé le processus électoral
enclencher dans le pays un processus qui ne conduira le pays nulle part. Il invite la population à poursuivre la mobilisation en vue de contraindre le chef de l'État à la démission. André Fado. Le constaté bec yo contesté dans 10 départements pays. Pendant ce temps, ils ont annoncé qu'ils vont faire candidat, ils vont faire inscription candidat. Là, nous c'est bloc. Pendant que nous avons pas un coup de nommé, eh bien, nous avons dit que le conseil électoral a bien marché. Pendant que nous même décrié, d'ailleurs, pas oublier, président du conseil électoral, c'est directement le secteur privé avec Matéli qui mettait lui. Et bien, ils mettent là pour organiser une sélection, pour renouveler les têtes. Et bien, nous-mêmes, nous demandons au peuple haïtien, rester gécalé face à la situation ça pour empêcher l'équipe Zagolora de calé ça renouveler tête nos sélections Champel Bizango piqué collé qui va mener le pays à nos seul projet c'est détruire Haïti. Nous pas arriver à comprendre comment nous même privé parler de décharge pour un ensemble de monde pour la mort belle plusieurs autres encore des gens qui étaient impliqués non seulement dans CRH, dans la question Petro-Caribé, dans la question de l'argent saison cyclonique, qui n'est pas jamais capable d'explication, l'argent irrigré, place Saint-Anne qui a fait coûter 50 millions de gouttes, qui va vaut même 3 millions de gouttes. Question, on capable de dire construction, conseil de local, DGI, ils ont fait coûter 50 millions de dollars américains. Pourtant, on a hôtel Marriott qui a acheté toute zone là, et puis qui construit 14 étages, qui coûtait 45 millions de dollars. Et maintenant, on dit ça, c'est trop à tort. Le harcèlement sexuel, sujet de préoccupation d'un ensemble d'organisations haïtiennes de défense des droits humains. En effet, l'initiative pour un développement équitable en Haïti a mis fin ce vendredi à un atelier de travail de 2 jours autour de ce phénomène. Les principaux intervenants à cette journée ont mis l'accent sur la nécessité pour les législateurs d'élaborer une loi cadre réprimant les actes de harcèlement sexuel. Cette démarche vise à dégager une synergie entre plusieurs institutions de la société civile en vue de contraindre les autorités à prendre des dispositions pour freiner ce phénomène. Dieudonne Zidor est responsable de plaidoyer de l'IDEH. L'atelier a été commencé mardi, quand nous avons avec plusieurs organisations féministes et de droits humains, nous discuter, nous recueillir suggestions. Et je dis à la nous à continuer avec l'atelier après travail là et puis nous passons à l'étape validation de documents. J'aime dire là, il y a un document de appel à l'action contre le harcèlement sexuel qui est en sorte de cahier de charge. Côté que nous venons porter ensemble de revendications par rapport à harcèlement sexuel là, dès que nous demandons chaque institution qui est dans l'État pour prendre des responsabilités dans ce qui concerne eux, tels que le ministère de la Condition féminine, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, parce que le harcèlement sexuel là, c'est un fléau, qui a rongé la société noire. Que tout le monde est victime de lui. Que ce soit fille, que ce soit garçon, bien que fort souvent, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui sont toujours victimes, qui font souvent victimes, mais nous reconnaissons que tout le monde est victime. Et c'est un fléau également qui nous trouve dans toute couche, dans la société, dans tout secteur. Que ce soit dans le privé ou dans le public, dans les partis politiques, dans l'église, dans le péristyle, dans le travail, dans le domesticité, même tout, ils sont victimes de harcèlement sexuel. Ça fait document ça, nous travaillons, nous venons valider, je dis, c'est nous demander, côté nous demander tout le monde dans l'État pour prendre responsabilité dans ça qui est pour eux avec le harcèlement sexuel. Dans le cadre de la conférence hebdomadaire de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, les responsables de la POHDH ont jugé bon de jeter un regard rétrospectif et critique sur la Constitution de 1987
28 ans déjà. L'intervenant principal, Maître Camille Junior Edouard, dans son exposé, a fait ressortir l'importance de cette constitution qui trace la voie à suivre aux trois pouvoirs de l'État dans le cadre de leur fonctionnement. Au regard du comportement du régime tête-calé, Camille Junior Edouard a évoqué certaines dérives du pouvoir exécutif pour pousser à la caducité du Parlement en refusant de respecter les échéances électorales. Malgré tout, la loi mère s'avère utile pour la bonne marche des institutions démocratiques, a fait valoir Maître Camille Junior Edouard. Le fait qu'au niveau du fonctionnement politique, il n'est pas fait dans le cadre normal de partis politiques de manière structurée, ou vient gagner une vie politique qui est désordonnée et qui exprime à travers les forces politiques et à travers les pouvoirs politiques. C'est ça qui fait que en Haïti, ouais, il y a pile plateforme. Et ce n'est pas des plateformes qui vraiment chita sur de véritables coalitions, mais les vignes chita de préférence sur des alliances de conjoncture et qui en général, ça aurait des stratégies événementielles de prise de pouvoir. Donc, et problème qu'il y a avec Parle, c'est pas parce que nous pas satisfaits d'un certain nombre d'élus que nous gagnons au niveau du Parlement qui fait que nous avons dit nous pas besoin de Parlement. Parlement est indispensable pour le fonctionnement démocratique d'un État de droit. Et même si nous ne sommes pas satisfaits de travail parlementaire, nous devons dire pas très prolifique dans la quantité de lois que vous produit, mais nous ne pouvons pas dire tout que nous pouvons fonctionner sans Parlement. Parce que Montesquieu te dit il y a 4 siècles de cela, que 3-4 siècles de cela, que tout homme qui a du pouvoir et en l'absence de contrôle sera porté à en abuser et il ira jusqu'à en trouver les limites. Seul mécanisme qui vous garantit nous que liberté nous a respecté, c'est lorsque celui qui décide, donc qui prend des décisions dans le Conseil des ministres, qui préside, n'est pas celui qui fait un décret. À Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola se fait encore sentir. Les familles sont aux abois. Les rues de Rosanda sont presque désertes. Depuis le passage d'un homme soupçonné d'être atteint par le virus Ebola, les habitants doivent majoritairement rester chez eux. Cet homme avait quitté discrètement son domicile de la capitale, pourtant mis en quarantaine. Il a emprunté un véhicule de Freetown pour aller voir sa mère dans son village. Et il a réussi à passer le poste de contrôle sans être arrêté, simplement en disant qu'il se sentait bien. Et il a pu arriver jusqu'au village. Le jeune homme voulait se soigner avec des plantes et de la médecine traditionnelle. Mais il a été retrouvé mort 3 jours à peine après son arrivée. Les villageois qui lui ont rendu visite, qui ont pris son corps et qui l'ont lavé, ils ont tous été infectés. Je dis bien tous. Même l'herboriste qui le traitait est également décédé. Et tous ceux qui avaient lavé son corps ont été conduits au centre de traitement. Les pays de la région espèrent éradiquer Ebola d'ici la mi-avril, mais cet incident vient rappeler que l'épidémie sévit toujours. Au Yémen, les raids aériens de la coalition militaire emmenée par l'Arabie Saoudite se sont poursuivis ce vendredi contre les rebelles chiites Houthis. Cette attaque visait la région nord de la capitale. Encore des morts à déplorer. Pour la 2e nuit consécutive, les F-15 saoudiens décollent, direction le Yémen. Les frappes visent la capitale, mais aussi une base militaire près de Taez, la 3e ville du pays, Kataba, et surtout Aden au sud, où les rebelles Houthis tentent de progresser. Dans ce bombardement, plusieurs personnes sont blessées. La chaîne Al Arabiya diffuse en boucle l'intervention de son armée. Selon elle, une centaine d'avions de combat saoudiens, 150 000 militaires sont mobilisés. Plusieurs alliés participent également aux opérations, en particulier le Koweït, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis. La marine égyptienne serait en route vers la région. Pour l'instant, selon l'armée saoudienne, l'opération reste limitée.
à des frappes aériennes. Pour le moment, il n'y a aucun projet d'intervention militaire des troupes au sol, mais lorsque cela sera nécessaire, les forces terrestres saoudiennes seront prêtes, ainsi que les forces de nos pays armés. Nous affronterons toute attaque. Le chef des rebelles chiites Houthis, qui contrôle une partie du pays depuis septembre dernier, condamne ce qu'il qualifie d'invasion. Le régime arrogant, stupide, injuste et insensé de l'Arabie saoudite a misé sur le soutien des États-Unis pour participer à une agression militaire contre une nation parmi les plus honorables et les plus nobles du monde. Les États-Unis, de leur côté, confirment apporter un soutien logistique qui repose notamment sur des avions ravitailleurs. Washington apporte également une aide en renseignement. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.